Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, le très clément, le très miséricordieux, et paix et bénédiction d'Allah sur notre prophète. Le Ramadan, mois de sacrifice et de générosité par excellence, avec pour toile de fond la situation particulière du Covid-19, tire bientôt à sa fin. Les musulmans du monde entier en ont profité pour multiplier les bonnes actions ainsi que les actes de charité, car ils savent que la récompense d'Allah est multipliée pendant ce mois béni. Encouragé par cette réalité, le musulman choisit d'être encore plus généreux que d'habitude pendant cette période. Mais il doit faire très attention quant à la sincérité de ses actions. Sinon, il peut perdre tout espoir de récolter l'acceptation par Allah de ses bonnes œuvres. Si par exemple, lorsqu'il fait une donation, il fait de sorte que sa famille et ses proches le voient et le louent en disant de lui qu'il est très généreux, il n'aura malheureusement tiré aucun bénéfice de son acte. Dans le Coran, chapitre 2, verset 264, Allah subhanahu wa ta'ala dit en effet: « Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au jour dernier. De pareils hommes ne tireront aucun profit de leurs actes. » La sincérité, condition sine qua non pour qu'Allah accepte nos actes, dépend en premier lieu de nos bonnes intentions. Mais de nos jours, que voyons-nous? Souvent, certaines personnes se montrent très généreuses et ne donnent que dans le but de faire un selfie pour l'envoyer à tout leur entourage. D'autres encore font appel à la presse, aux médias et veulent que leur action soit publiée et étalée sur les réseaux sociaux. Est-ce vraiment fait pour aider la personne nécessiteuse ou le mendiant? Est-ce qu'on se met à la place de la personne qui reçoit? Se soucie-t-on vraiment de ce que celle-ci peut ressentir en se retrouvant être l'objet d'une photo? Pourtant, pour nous inciter à la discrétion, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Bukhari: « 7 personnes seront ombragées par Allah sous son ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre sauf la sienne. Et l'une de ces personnes est celle qui pratique la charité si secrètement que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. » C'est-à-dire que personne ne sait combien il a donné en charité. Par conséquent, si nous voulons que notre bonne action ou acte de charité nous rapporte une récompense de la part de notre Seigneur, nous devons veiller à ce qu'il ne soit pas fait pour être bien vu et loué par nos concitoyens, mais qu'il soit fait dans l'unique but de faire plaisir à Allah et nous assurer qu'il soit content de nous. Dans le Coran, chapitre 76, versets 8 et 9, Allah subhanahu wa ta'ala dit: « Et offre la nourriture aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers, disant: c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. » Nous sommes donc invités à revisiter notre sincérité et nos intentions, car nous souhaitons tous que nos bonnes actions pèsent lourd dans la balance et ne soient pas diminuées ou annulées par notre ostentation ou notre désir de faire du show-off. Je vous souhaite à tous une bonne fin de Ramadan. Assalamu alaikum. Allah